Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 7. Nous prenons tous nos Bibles. En Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Je ne sais pas comment tu t'arranges à être toujours le dernier à t'élever. Je ne sais pas si c'est un don que tu as. Toujours le dernier. Ruth chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 7. Chapitre 1. Ruth. Josué, juge Ruth, 1, 2, Samuel. Les enfants de l'école de dimanche chantent ça toujours. Donc il ne faut pas chercher Ruth dans le Nouveau Testament. Sois fortifié. Ruth chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem. Un homme de Bethléem. Un homme de Oui. De Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Ils firent quoi? Ils sont allés pour un séjour. Écoute-moi bien, écoute la Bible. Ils sont allés juste pour un séjour. Arrivés là-bas, ils ont fixé leur demeure. Quelle tragédie. Et la suite? Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Donc, il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont fixé leur demeure. Leur papa est décédé. Ils n'ont pas eu la sagesse de chercher à savoir qu'est-ce qui a pu bien déclencher la mort de leur père. Et ils sont restés là encore pendant 10 ans. Quand leur père mourait, ils étaient célibataires. Ils ont dit, c'est bon qu'on trouve des femmes ici à Moab. Allons chercher des Moabites, marions-nous. Et ils se sont mariés et ils sont restés là 10 ans. Et comme ils n'ont pas compris ce que Dieu était en train de faire, alors la saignée va continuer. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait. Elle quoi? Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Asseyez-vous. Lève la tête, s'il te plaît. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, voici une histoire pathétique qui est la suite logique de notre message de la semaine passée. Nous avons vu ici ensemble l'histoire des enfants d'Israël. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Comment Dieu a parlé au cœur de Moïse, et Moïse est allé comme un libérateur donner le message que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Il est allé, Dieu l'a utilisé puissamment, il a libéré le peuple et les a conduits dans la terre promise. Suis-moi très bien. C'est la suite logique.
Ils sont arrivés, selon Exode chapitre 17, ils sont arrivés dans le désert de Sin. Et de là, Dieu qui les conduisait par sa propre main, les conduisait par des signes surnaturels. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il y avait une colonne de feu et il y avait une nuée qui conduisait Israël. J'ai dit de lever la tête. Lève ta tête quand on parle. Quand après, il y a été de baisser la tête, tu vas baisser. Parce que si tu ne comprends pas l'introduction, tu ne comprendras pas où on va. Ils sont arrivés dans le désert de Sin. À un certain temps, la Bible dit que Moïse et le peuple, ils ont vu que la colonne de feu, la colonne de nuée a bougé. Et la Bible le dit clairement que c'est Dieu qui a ordonné la marche. Ils ne sont pas allés de leur propre chef, ils ne se sont pas conduits de leur propre chef, mais ils se sont laissés conduire par l'Esprit de Dieu. Nous avons compris une chose, frères et sœurs, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, qu'un homme peut accepter Jésus, marcher selon la voie de l'Esprit, marcher conformément aux ordonnances et aux prescriptions de Dieu, craindre Dieu, obéir au Seigneur et être confus à un certain moment. Ils arrivent dans le désert de Sin. Pendant quelque temps, Dieu leur dit de bouger et d'aller dans le territoire, dans un endroit qu'on appellerait Rephidim, qui veut dire lieu de repos. Ils arrivent à Rephidim, la Bible dit, à leur grande surprise, eux qui s'attendaient à avoir un repos, à avoir la paix, à avoir une assurance, à avoir quelque chose pour leur subsistance, arrivaient là et tombaient des nues parce qu'il n'y avait même pas d'eau. Et le peuple s'est adressé à Moïse pour dire: Moïse, on te respecte. Dieu t'a utilisé pour nous sauver de la captivité, de nous délivrer de la captivité. Tu as fendu la mer Rouge sous l'autorité de Dieu. Mais là où tu nous conduis, on est dans le regret de te dire: pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de l'Égypte? Parce qu'on a marché pendant des jours, on s'est dit qu'au moins arrivé ici, on va trouver de l'eau. Voyez comment est-ce que dans la marche chrétienne, quand vous empruntez véritablement le chemin de la vie éternelle, écoute-moi très bien pour ne pas te perdre. Étant sur le chemin de la vie éternelle, le chemin de la croix, le chemin où nous allons trouver le repos éternel, c'est le Seigneur lui-même qui nous a dit: suivez-moi. On est en train de le suivre. On n'est pas en train de faire notre propre volonté, mais en train de faire sa volonté. On est dans sa volonté parfaite. Mais à notre grande surprise, nous voyons des choses étranges qui nous arrivent. Et on se demande si bien, est-ce que véritablement nous ne sommes pas trompés de chemin? Est-ce que nous ne sommes pas venus avant notre temps? Seigneur, est-ce que c'est toi qui as permis que je rentre dans ce foyer? Mais si c'est toi, pourquoi est-ce que depuis 7 ans, 9 ans, 10 ans, je n'ai même pas un enfant? Quand ma soeur qui s'est mariée, elle est païenne, elle s'est mariée après moi, elle a des enfants, et moi qui te sers, je crains Dieu, je me suis éloigné du péché, je ne comprends pas. Tu m'as dit, le jour où je me fiançais, par une parole prophétique, Seigneur, que tu es avec moi. Mais comment se fait-il que j'arrive à Rephidim, le lieu de repos, qui est Christ lui-même, je n'ai pas le repos escompté? Ton cœur peut être brisé si tu ne comprends pas l'évangile. C'est là que Moïse va aller devant Dieu. Dans toutes circonstances, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Devant les épreuves, devant les attaques, devant des choses inconnues, étrangères, qu'est-ce que tu dois faire? La première attitude, c'est d'aller devant le Dieu qui t'a conduit par sa main. Et lui dit: Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et si Dieu ne dit rien, alors nous avons compris le mardi qui suit qu'il fallait s'attendre à Dieu lui-même. Il faut s'attendre à Dieu. Attends-toi à lui. Espère en lui.
Au moment où tout le monde est en train de désespérer, toi, continue d'espérer. Ils diront que tu as perdu l'esprit, tu as perdu l'intelligence, tu n'es pas ça, tu es fou. Espère contre toute espérance. Moïse est allé, Dieu lui a dit, tu vois le rocher qui te suit. Est-ce que tu vois ce rocher? Il dit, je vois. Mais il n'y a pas de goutte d'eau, il n'y a rien. Il dit, va prendre le bâton qui est dans ta main, frappe ce rocher et le rocher va vous donner de l'eau. Vous savez, le miracle que tu attends de Dieu sortira de quelque chose de méprisé qui est à côté de toi. Tu es tellement peut-être imbu de toi que tu te dis certainement, Seigneur, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce qui est là? Regarde, cette petite entreprise, cette petite chose, quand tu vois, ton miracle peut sortir de là. Regarde même ta femme, mais qui te soit fait selon ton âme, c'est ta portion qui est là. Ta portion. Parce que tu crois même pas, ta bouche parle, mais ton cœur, j'ai pris que ton cœur croit Dieu et ses promesses. Un rocher qui les suit. Quand Moïse regarde le rocher, il se demande comment l'eau peut-il sortir de ce rocher. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien d'attrayant. Quand tu regardes, regarde, le miracle de l'Éternel sortira d'un endroit insoupçonné. Certains ici se sont mariés avec l'homme de leur vie sans savoir que celui qu'ils étaient en train de dépasser, c'était l'homme de sa vie. Parce que tes yeux là, tes petits yeux là sont sur internet pour chercher blanc. Oh, le blanc là, c'est un PD. Si tu es marié, tu vas avoir quoi? 2 maris. Mais tu ne sais pas que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que celui qui est en train de te suivre, qui dit qu'il t'aime, tu ne vois rien de beau et de glorieux dans sa vie. Tu ne sais pas que Dieu est en train de te visiter et que tu risques de dépasser et de faire quoi? De banaliser le temps de visitation divine. Le rocher, Dieu dit à Moïse, le rocher que tu vois, frappe-le. C'était Christ qui devrait être crucifié pour que la vie sorte de lui pour nous rafraîchir. Ce rocher les suit, mais il le banalise. Regarde, le miracle ne viendra pas de l'Occident. Dans ta tête, quand tu regardes, je ne sais pas. Tes yeux sont sur la route. Tu ne sais pas que lui qui est à côté de toi, peut-être c'est l'homme de ta vie. Je ne suis pas en train de dire le monsieur qui est assis à côté de toi. Voici comment est-ce que certains ont été privés de la visitation divine. Ne sois pas charnel. C'est pourquoi vous voyez, dans le Notre Père que tu as récité à l'église catholique pendant des décennies, ça comprend le sang. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit. Mais la volonté de Dieu ne vient pas à frapper les yeux. La volonté de Dieu est comme l'arbre de la connaissance. Quoi? Non, l'arbre de vie qui était dans le jardin. Adam et Ève voyaient cet arbre. C'est l'arbre de vie. Mais ce n'était pas attrayant. Ce n'était pas glorieux. Ce n'était pas beau. Donc quand ils voient l'arbre de vie, ils ferment leurs yeux et puis ils passent. Ils vont vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est comme ça le message de la croix. C'est pas attrayant. Comment quelqu'un te traite de bâtard, c'est toi qui dois aller vers lui et dire, je te demande pardon, chérie. Il dit, mais tu as compris ce que je voulais dire ce matin, tu n'es pas une femme. Il dit, oui, c'est pourquoi je suis venu te demander pardon. C'est toi. Vraiment, je reconnais, j'ai mal agi. Et pourtant, de A à Z, c'est lui qui a tort. Mais l'évangile t'amène à être bête. Bête de chez bête. C'est ça l'évangile. Pendant qu'on frappe Jésus, il dit, Père, pardonne-leur, les barbus qui sont là. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'évangile là que les évangélistes disent, non, ils ne peuvent pas prêcher ça. Trop c'est, en même temps est. Pour moi, du parler. Moïse a pris son bâton. Il a frappé le rocher. Lui-même, il a supplie que l'eau sort en abondance. Il dit aux enfants d'Israël, ils ont bu. Ils ont dit, Moïse, Seigneur, toi tu aimes les choses dures. Quand tu as un frère, ta tête chauve là,
Où tu as trouvé un rocher qui donne l'eau comme ça? Et l'eau, c'est l'eau fraîche. C'est bien. Tu vois, faire des choses comme ça. Et ça ne veut pas que Dieu a arrêté un décret de mort sur eux. Le miracle est là, mais tu n'avanceras plus. Quand tu forces la main de l'Éternel. Frère, ce matin, prends ton stylo. Écris ce qui suit. Sur le chemin de la croix, tu rencontreras des paradoxes. Sur le chemin de la croix, face au paradoxe, garde la foi. Qu'est-ce que le paradoxe, frère? Le paradoxe, c'est quoi? Qu'est-ce que le paradoxe? C'est quelque chose qui est contraire à ce qu'on attendait. La Bible dit que les enfants d'Israël, après toutes ces choses, des années, levez la tête, il y avait à Bethléem un peuple qui était tranquille. Ils étaient à Bethléem. Bethléem est le lieu de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Écoute-moi bien. Bethléem veut dire maison de pain. Pourquoi? Parce que le pain de vie est né à Bethléem. C'est une petite ville, petit village insignifiant, mais c'est de là qu'est parti le salut pour l'humanité tout entière. Frères et sœurs, nous serons à Bethléem. Bethléem, c'est Christ. Bethléem, c'est sur le chemin de la vie éternelle. Quand tu seras sur ce chemin, parce que tu as décidé de suivre le Seigneur, de renoncer à toi-même, de renoncer à ta volonté, de renoncer à ton honneur, de renoncer à ta dignité, quand tu seras sur ce chemin pour la vie éternelle, attends-toi à des paradoxes. Il y a des choses que tu attendais, mais c'est le contraire qui viendra à ta rencontre, malgré ta bonne foi. Cette famille s'appelait Elimelech et sa femme, Naomi, et ses deux enfants. Écoutez-moi un instant. Ils étaient dans la ville bénie de Dieu. La ville où sortirait le pain de vie. Ils étaient en sécurité là. Parce que Dieu leur a dit, ne sortez jamais de Bethléem par la bouche d'Abraham. Ne sortez jamais du lieu où je vous ai planté, Israël, mon peuple. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques, restez là, attachés. Restez là, accrochés. Gardez les yeux sur le Shiloh. La Bible dit, il y a eu une grande famine dans le pays. Mais avant cela, je fais une parenthèse. La Bible dit qu'ils sont descendus, Elimelech, sa femme, ses deux enfants Malchon et Kilchon, ils sont descendus à Moab. Qui est Moab? Lève la tête. Voici ce qui guette l'église aujourd'hui. Et si on y prend garde, nous allons nous retrouver dans l'interdit. Le paradoxe est là. Quand j'entends des gens dire, je ne sais pas s'ils comprennent le sens. Les princes de Dieu et sont en train de marcher dans la poussière quand des esclaves, des PD, des voleurs, des dealers, ceux qui font le sacrifice sanglant, ceux qui sont dans les loges et les sociétés secrètes sont sur des chevaux. Ça choque plus d'une personne.
Mais ça ne peut choquer que ceux qui sont immatures et inconvertis, les religieux évangéliques. Tu vas chez un ministre et tu vas là comme une servante. Ouvre les yeux pendant que je raconte cela. Tu comprendras mieux. Tu cherches du travail et tu vas là comme une servante. Tu vas travailler là comme une bonne, comme on le dit dans le jargon plus simplifié. Tu vas là, tu travailles comme une servante, une bonne, et puis chez le ministre. Et il se lève le matin. La fille que tu es allé surveiller, elle a 4 ans. Le chauffeur la prend dans une voiture de 70 millions, la dépose à la maternelle. Toi, tu dois aller au marché. Et tu dois aller faire le marché à Trècheville. On te donne 200 francs. Tu vas à l'arrêt de bus. Tu empruntes un bus et tu vas, quand tu descends, là où le bus s'arrête, tu marches encore près d'1,5 km. La petite de 3 ans, on la descend dans une voiture de 70 millions. Si tu n'es pas fou, tu comprends ça. La petite fille là, c'est la fille de son père. Elle est chez elle. Toi, vieille, tu as 51 ans. La pauvreté fait que tu travailles chez quelqu'un. La pauvreté, ce n'est pas un péché. La maladie, ce n'est pas un péché. C'est pourquoi si tu es pauvre, n'aie pas honte. Tu allais travailler au lieu de voler et te pervertir. Tu as bien fait. Mais là-bas, si tu n'es pas mature, tu vas être aigri. Tu vas avoir le ressentiment. Tu vas être jaloux. Matin, comme à toi, 51 ans, tu te lèves, on te donne 200 francs, 2 pièces de 100 francs pour aller au marché de Trècheville. Tu ne sais même pas comment tu vas revenir. Quand la petite fille dit, tanti, tata, je m'en vais à l'école, je m'en vais à l'école. On ouvre sa portière, elle monte, elle s'assoit et puis on la conduit. Toi, vieille, tu vas à l'arrêt. La vie est injuste. La vie est injuste. Non, les évangéliques vont dire oui. Ceux qui suivent Christ sur le chemin de la croix et ils savent que la vie n'est pas injuste. Dieu fait tout chose bon en son temps. Le milliardaire là, il est méchant? C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Que des princes, ils marchent et puis les esclaves, ils sont sur les chevaux, c'est pas normal. C'est toi qui n'es pas normal, ça va pas chez toi. Sinon lui, il est chez lui. La petite fille là, elle est chez elle. Pendant que toi tu manges dans la cuisine, la petite mange à table avec son père. Elle mange avec des fourchettes, des cuillères, des couteaux en or. Toi, on te dit de manger avec tes 5 doigts. Je sais que si tu es une sorcière évangélique, tu vas prier là-bas. Seigneur, je possède cette maison. Je possède, tu es un sorcier. Tu possèdes quelle maison? Maison des gens? Sorcier évangélique. Seigneur, regarde comment mon cœur est brisé. Une petite fille de 3 ans. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Mais il est Dieu. La petite là, elle est chez elle. Elle mange avec fourchette cuillère. Tout est en or. Toi tu manges avec tes doigts. Tes 2 doigts là ont connu Panari. Tu laves ça. Mange avec. C'est ta saison qui est là. Et qu'elle mangeait. C'est ce qui est resté. On te dit ce que tu as préparé là. Tu ne manges pas ça. Spaghetti au four sauté. Des grenouilles nurdées. Ça c'est pour le boss. Toi on te dit mets un peu de riz au feu. Et tu n'es pas dans la cuisine. C'est au dehors, dans la cour, avec du bois. Tu prépares ça, ça c'est ton repas. Sinon ce que tu as préparé là, c'est pour le boss. Ils sont chez eux. Tu es aigri? Il est méchant? Toi, il est méchant?
La petite fille là, elle est mauvaise? Yahoo, son pot de Yahoo, 2500. Elle boit. Tant que je bois plus, je m'en vais jeter. Je m'en vais jeter. 51 ans, barbu. Donne ça ici. Donne ça ici. Attends, c'est même pas le Yahoo. Le dessus du Yahoo là. Hein? Comment? Le couvert du Yahoo là. On enlève ça. Toi, tanti là. Papou. Nini. Faut pas neuf, tanti. Mon papa dit qu'on ne mange pas ça. J'ai dit, donne ça, moi, mais j'allais jeter. Tu lapes ça, pire. Tu as fini à honte. Là, où tu es là, tu n'es pas chez toi. Là où tu es dans l'humiliation. Mais tu dois accepter ça. C'est dans ce monde que tu te trouves. Ici, là, tu es en exil. Tu es à l'étranger. Tu es un voyageur. Tu es un pèlerin. Tu ne dois pas te conduire comme quelqu'un qui est arrivé à destination. Nous sommes des voyageurs. Un voyageur n'est pas jaloux, n'est pas envieux. Un pèlerin, il doit penser à sa destination. Mais ce n'est pas ce que les chrétiens évangéliques regardent. On regarde autour de nous, on est envieux, on est jaloux, on est aigri. Regarde pourquoi ton visage est devenu façon. Tu manges, tu regardes. C'est comme au restaurant, tu manges et tu regardes dans le ciel de l'autre. Comme ça. On a tous fait ça. Quand tu fais ça, le monsieur te demande, tu veux ma photo? Comment toi tu manges, tu ne regardes pas chez toi, tu regardes chez lui. Elimelech et sa famille étaient à Bethléem, la maison du pain. Le paradoxe est que la maison du pain n'avait plus de pain. Le lieu de paix n'a plus de pain. Comment est-ce que quelqu'un peut être en crise et ça, il lui manque ce qui est nécessaire à sa vie? Les religieux disent, je refuse ça. Non, Dieu, je refuse ça. Est-ce qu'on est certain de ta conversion même? Ils sont à Bethléem, là où se trouve le pain de vie, là la maison du pain, mais ils n'ont pas de pain, ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont pas de nourriture. Ce qui est nécessaire à leur vie, ce qui est essentiel, substantiel, vient à manquer. Comment on comprend ça? Tu as tendu ta main, Jésus l'a saisi, tu es venu à lui, mais les choses les plus élémentaires, tu te rends compte. Oh, tu t'attendais à ça. Mais à ta grande surprise, tu vois que des choses qui en temps normal ne pouvaient pas manquer, viennent à manquer. Ils ont dit, c'est pas possible. Qu'à Bethléem encore. Maison du pain. Seigneur, on va violer ton interdit. C'est vrai, tu nous as dit depuis la bouche de notre père Abraham, par la bouche de tous ces hommes, mais je refuse. Je refuse trop, c'est trop. Je vais aller là où je vais trouver quelque chose pour manger. Je vais aller là où je peux trouver un mari, je peux trouver une femme, je peux trouver un travail, je peux trouver un diplôme, je vais aller là. Je ne vais pas me compromettre. Moab est un pays maudit, banni par Dieu. Mais regardez le paradoxe. Moab a été bâti par les petits-fils de Noé. Quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe, ces filles, leur maman est morte. Elle est devenue statue de sel à cause de ses envies de mesurer sa désobéissance. Elle est devenue statue de sel, elle est morte. Ces deux filles, dans leur tête, elles se sont dit qu'il n'y a plus... Vous savez, voilà ce qui trouve les gens. Dans la tête des deux filles de Lot, il n'y a plus personne dehors. C'est-à-dire que ce sont les deux là qui sont les survivants. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Donc comme pour eux, il n'y a plus de femmes, plus d'hommes, plus personne dehors.
et que ce sont les seuls survivants, vaut mieux commettre l'abomination pour donner quoi? Une descendance à leur père. Regarde, quand à un certain moment, ce sentiment commence à venir dans ton esprit, ce sentiment vient pour ta pète. Hein? Si c'est ça, je vais prendre ce qui est sous ma main là, je ne l'aime pas. Où? Il est pas un, mais je me demande s'il y a quelqu'un encore. Parce que quand je regarde dans l'église, ça dit quoi? Mon âge est en train d'augmenter. Mon âge est en train d'augmenter. Les pasteurs prient, disent prends courage, prends courage. Ils sont avec leurs femmes. Prends courage, prends courage. Mon âge est en train d'augmenter. 54 ans, mon frère. Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est petit? On dit c'est pas petit, mais prends courage. C'est prends courage là que je ne veux plus entendre. Je veux quelque chose de pratique. De pratique. Je veux un homme qui va dormir sur moi, qui va me jouer les lames, qui va, quand je viens du travail comme ça, qui va m'aider. Qui va m'aider. C'est ta mort. Lui qui va venir là. Regarde, quand ce n'est pas l'Éternel qui bénit, tu vas avoir un mariage. Abraham a eu son premier miracle. Ismaël. Mais c'était un miracle empoisonné. Dieu n'a pas prévu qu'il ait un enfant. La postérité que Dieu voulait faire sortir, c'était avec Sarah et non avec Agar. Tu peux avoir un semblant de miracle, mais ce miracle sera un poison pour toi. Attends le temps Kairos. Même si c'est long. Regardez. Je vais vous dire quelque chose, ne soyez pas choqués. Le grand-père, le fils de Enoch. Vous connaissez Enoch? Le monsieur qui est monté au ciel. Enoch. Il a mis au monde un fils qu'on appelait Métusélah. Métusélah a mis au monde un homme qu'on appelait Lémec. Lémec a mis au monde Noé. Donc le grand-père de Noé s'appelle Métusélah. C'est l'homme qui a vécu le plus sur la terre. Mais il n'a rien fait. Regarde, Enoch a vécu courtement. Il n'a même pas fait combien d'années, on ne sait pas. La Bible dit combien d'années? Combien? Son fils a vécu 969 ans. Son fils. Regarde, il y a des gens qui vivent longtemps, mais ils vivent longtemps inutilement. Le tout ne suit pas de dire, Seigneur, je vais vivre longtemps. Je vais vivre. Non, Seigneur, je vais vivre selon ta voie. Parce que regarde, tu peux vivre longtemps et être ridicule. Tu peux vivre longtemps et être inutile. Tu peux vivre longtemps et avoir problème à ta famille. Il a vécu. La Bible dit. Et quand Noé a eu 600 ans, c'est à l'an 600 que le déluge a commencé. Or, lui aussi, il est mort à l'an 600. Le déluge a commencé le 17e jour du 2e mois. Donc, entre le 1er janvier et le 16 février, c'est là que peut-être ce monsieur est mort. S'il n'est pas mort là, c'est que le déluge l'a emporté. On ne dit pas où ce monsieur, on dit il marchait avec Dieu, il craignait Dieu, il est âgé, il est vieux. Mais on n'a pas mentionné dans la Bible où il craignait Dieu, où il aimait Dieu. Le tout ne suit pas de vivre longtemps. C'est bon de vivre longtemps, mais c'est bien de vivre, même si c'est court, tu vis pour Dieu, par Dieu et pour sa gloire. Elimelech a quitté. Voilà, Moab a été bâti par les filles ou les fils de Lot. Donc je raconte l'histoire brièvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux filles de Lot, quand leur maman est décédée, elles se sont dit que là où elles sont les seules femmes sur la terre. Et regarde, dès l'instant où tu commences à avoir ce sentiment de croire qu'il n'y a plus personne pour toi, il n'y a pas un homme qui est digne de toi, ta pète a commencé. Si elles avaient attendu, après tout ce temps, et qu'elles avaient, leur papa allait trouver peut-être une autre femme s'il voulait fonder un foyer. Mais elles n'ont pas attendu le temps de Dieu. Elles se sont dit, vous savez, quand tu es dans ton carcan, quand tu es dans ton petit bunker, dans ton petit isthme, dans tes illusions, tu as l'impression qu'après toi, il n'y a personne. Tu as l'impression que la vie est en train de finir sans toi. Donc, il faut que tu rattrapes le temps dans la chair. Si tu rattrapes le temps, tu auras des ennuis. Elimelech, donc Moab a été bâti et Dieu a dit qu'aucun Israélite ne doit aller dans ce pays. Quelle que soit la disette, quelles que soient les épreuves. Moab, pour nous, c'est le monde.
Moab, pour nous, c'est l'abomination. Moab, pour nous, c'est le chemin de l'enfer. Moab, pour nous, c'est le chemin de la dégradation morale. Moab, pour nous, c'est la malédiction. Mais regardez le paradoxe. Pendant qu'il n'y avait pas de nourriture à Bethléem, la Bible dit que Moab avait d'abondance de nourriture. Parce qu'ils étaient fondés sur l'agriculture. Ils avaient développé, comme Dieu dit, ils sont maudits. Eux-mêmes, ils ont développé l'agriculture. Et leur pays était nanti, fondé sur l'agriculture. Regarde, on dira certains, ceux qui sont dans les religions, mais s'il est maudit, pourquoi tout prospère dans sa main? Tu ne comprends même pas l'écriture. Tu es borné. Moab est incestueux, maudit, banni du principe de Dieu, mais c'est eux qui prospèrent. Israël est à côté, Israël est malheureux, Israël est dans la disette, Israël est dans la famine. Quand Moab, regarde, pendant que toi tu es là, tu témoignes de ta foi, tu témoignes Christ à tes collègues au travail. Et pendant que tu témoignes, il y a une qui vient et elle te donne quoi? 4 invitations pour son mariage. Tu dis, mais ça c'est quoi? Elle dit, non, tu me parles toujours de Jésus. Alors, moi, où je suis, tu sais, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui ont un cœur blanc. Qui ont un cœur blanc. Ça, c'est le langage des impies, des païens. Moi, je ne vais pas à l'église. Hein. Mais au nom de Dieu, hein, où je suis là, je ne fais rien de mauvais. Je ne tue pas l'homme. Je ne cherche pas mari. C'est comme ça, Dieu même dans sa bonté. Ceux qui vont à l'église, là, c'est de toi, il parle maintenant. Les gens dorment à l'église, mais sont en train de vieillir dans le ministère ici, dans le bureau ici. Ils ne gagnent même pas un mari. Regarde. Le paradoxe va te frapper dans les yeux. Tu vas rencontrer le paradoxe. Pendant que toi qui vis dans la sainteté, les choses deviennent incompréhensibles, insoutenables. Ton voisin, païen, elle a fait avortement. Mais c'est après avortement là, elle est sortie de l'hôpital. Quelqu'un dit il veut d'elle. Tu tombes des nues. Tu dis mais Seigneur, je crois aux épreuves. Hein. Mais là où tu es en train de m'amener maintenant. Regarde où Madeleine s'en va maintenant. Regarde, Madeleine comme ça a trouvé Marie. Moi, je suis là, je te crains, je bénis ton nom, je chante tes louanges, je crie, je sers Dieu, je suis délégué des femmes, je fais tout Seigneur. Ça dit quoi? Ça dit toi-même souvent tu pousses tes enfants à pécher. C'est toi-même qui pousses tes enfants. Parce que ce paradoxe, ça dit quoi? Au moment où je m'attends au mariage, c'est Madeleine comme ça qui me dit qu'elle se marie. Jésus. Ça tu ne fais pas attention, sincèrement. J'ai attrapé mon cœur jusqu'ici. Mais cette honte-là, le paradoxe viendra devant toi. Pendant que les autres sont en train, les impies, les païens, la Bible dit que les Moabites, ils adoraient un dieu qu'on appelait Kamosh. En dehors de l'adoration de cette divinité, ils étaient les premiers à faire les sacrifices humains. Et principalement les enfants qui sacrifiaient. Allez dans 2 Rois. Ils tuent les enfants et les sacrifient. Mais malgré ça, l'abondance était chez eux. L'agriculture. Pendant que l'agriculture était abondante là-bas, Israël, la sécheresse. Fais-moi un œil comme ça. Ton œil que tu fais, c'est pour toi-même. Le paradoxe sera sur le chemin. Elimelech a analysé, a prié vers Dieu, Seigneur, comment je me trouve à Bethléem? Et puis maintenant les choses ne marchent pas. Seigneur, c'est quelle église? C'est quel Jésus? C'est quel Jésus? J'apporte mes offrandes. Les gens mangent ma dîme cadeau. Ils mangent mon offrande cadeau. Ils mangent, Seigneur. Maintenant, Seigneur, maintenant si je ne vois plus rien, maintenant, Seigneur, je crois que je vais aller trouver une femme dehors. Je vais la mener, la sanctifier. Je vais trouver un mari dehors sur Internet. Je vais la mener, Seigneur, et le sanctifier. Seigneur, prends ça. Parce que comme tu ne veux pas me donner un mari, moi-même je vais trouver et puis je vais te le présenter. Tu as compris, Seigneur? Ne prends pas ça en mal. Parce que toi tu es lent, tu ne connais pas les réalités. Il y a 52 ans. Travail de bonne, travail de temps. Il n'y a aucun garçon pour me masser. Aucun garçon. Je vais trouver un homme, je vais l'amener, je vais le sanctifier. Reste calme. Ça paraît bête. Ça paraît inintelligent.
Mais reste calme. Demeure ferme là, Bethléem. Quelles que soient les attaques, les épreuves. Elimelech a pris sa famille. C'est un bon monsieur. Voyez, souvent, nous posons des actes qui semblent être bien pour notre famille. Il a pris sa famille. Un homme normal doit chercher à sécuriser sa famille, à pouvoir aux besoins de sa famille. C'est ce que ce monsieur a fait. Mais c'est dans la chair. Il est allé dans l'interdit pour obéir aux exigences de sa famille. Il est allé à Moab. La Bible dit qu'il est descendu à Moab avec sa femme Noémie, avec ses 2 enfants, Malchon. Regardez quelqu'un. Ça veut dire, il va vous dire quelque chose qui montre que le cœur de ce monsieur a commencé à régresser depuis Bethléem. Vous savez, on peut être à Bethléem. Et c'est pourquoi, regarde ici s'il te plaît madame. La décision que quelqu'un prend, se disant chrétien, dans la présence de Dieu, révèle véritablement l'état spirituel de son cœur. Il était à Bethléem, mais regardez la décision. Il a nommé ses enfants Malchon. Malchon veut dire maladif. Kilchon veut dire pète. Comment quelqu'un qui a toutes ses facultés peut nommer ses enfants comme ça? C'est-à-dire, il est dans l'église, il parle en langue, mais il est creux, c'est un religieux, un impie. Elle n'est pas convertie. Regarde son attitude. Jésus dit, vous les reconnaîtrez, pas par leur don, mais le fruit, le caractère, le comportement, l'attitude que nous avons. Tes dons ne feraient personne. Les démons ne sont pas effrayés par ta prophétie et tes parler en langue. C'est toi seul que ça effraie. Parle en langue du matin jusqu'au soir, on s'en fiche. Si ton caractère est hideux, le diable n'est pas ému. Il est à Bethléem et il appelle son premier fils Malchon. Malchon, je veux dire maladif. Maladif. Et son deuxième fils l'appelle maintenant Kilchon. Kilchon, qui veut dire pète. Pète. Toi, tu pètes. Un papa qui nomme ses enfants. C'est que dans son cœur, ça ne va pas. Donc on peut être à l'église et être perdu. C'est pourquoi ne suis pas tout le monde. On prie ensemble, on est sur le même sort, mais on n'a pas le même sort. Je dis ça toujours depuis des décennies. Ne suis pas quelqu'un aveuglement. Non, on est même évangélique. On est même. Est-ce que tu connais sa vie? Ils sont arrivés à Moab. Arrivés à Moab, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit Dieu a donné un premier signal. Quand ils partaient à Moab, Dieu n'a rien dit. Regarde, quand tu emprunteras le chemin d'aller épouser un impie, Dieu peut ne pas te parler. Parce qu'il t'a déjà parlé. Dieu n'est pas un perroquet. Dis à Seigneur, oh, ma maman, Seigneur, voilà païen là, je vais le prendre, oh, je vais le prendre. Il n'y a personne. Oh. Regarde les petits dans l'église. Je vais prendre un homme qui va chauffer mon corps. Il prie, Seigneur, donne-moi l'homme, donne-moi l'homme, donne-moi. Tu ne me donnes pas. Voilà un païen, il est tordu, mais je vais le prendre. Avec le sang de Christ, je vais le redresser. Toi, tu peux redresser, garçon. Il peut se faire docile comme agneau pour venir avec toi. Mais dès qu'il t'a pris, demande à ta camarade qui est là. Pourquoi elle soutient sa tête comme ça? Elle a pris comme ça un déjà. Garçon. Ce que lui cherche là, c'est le royaume, le pays. Quand il a eu ça, qu'il a eu son visa, c'est fini. Il voyage, il vient, il voyage, il vient. Et si on lui a donné au moins pour au moins 50 ans? Il a le visa pour long séjour. Donc, il voyage seulement aux Pays-Bas, il vient. Il voyage, il vient, il voyage. Fait qu'il va te montrer. Comme c'est un ruse. Regarde ici quand il parle. Il ne faut pas faire semblant de baisser la tête. C'est un ruseux malice. Tu t'es abaissé comme ça pour aller faire ces bêtises là. Dis non, il ne faut pas notre pasteur. Si on va à l'église, que notre pasteur te demande, fais comme si tu ne me connais pas. Hein? Fais comme tu ne me connais pas. Païen déjà, il sait que tu trahis toute l'église. Hein? Donc quand on va t'appeler, dis-toi que c'est comme ça, je t'ai vu. Et que toi-même, tu veux donner ta vie à Jésus. Et que tu veux marcher avec Jésus. C'est ce qu'il faut dire. Sinon, notre pasteur ne veut pas qu'on marie païen. Ce n'est pas le pasteur, tu n'es pas converti. C'est Dieu qui dit, tu ne peux pas épouser un païen. Parce qu'il n'y a rien de commun entre les ténèbres et là. Donc quand tu dis tes choses, enlève le nom de pasteur dedans. Dis Bible.
Elimelech a pris sa femme. Certainement que sa femme a dit, Naomi a dit, ah mon chéri, il dit allons-y, tu parles trop. Il n'y a pas de nourriture ici. C'est la maison de Dieu. C'est Bethléem. Mais il n'y a pas le pain. Il n'y a pas tout ça. J'ai bien perdu mon temps. Il dit, mais Dieu dit de ne pas descendre à Moab. Ah, mais c'est à Moab, c'est trop la nourriture. On n'a qu'à faire quoi? Mais il dit, Moab, c'est un pays incestueux. Oh, laisse ça. Incestueux, là, c'est un qui commande le monde. On mangeait comment? Ils sont descendus. Quand ils sont descendus, la Bible dit, ils ont fixé leur Dieu. Mais quand ils ont fixé, Dieu voit qu'il n'y a plus de retour. Il va frapper. Il a tué le monsieur, Elimelech. Il s'est dit que les mamans et ses 2 enfants vont retourner. Ils ne retournent pas. Il a tué, qui ça? Maladif là. Pau. Il a tué aussi Pète. Quand ils sont arrivés, ils sont allés se marier à des Moabites. Dieu dit quoi? Parce que si vous avez épousé des Moabites, c'est que vous allez faire quoi? Des enfants. Et ces enfants-là, vous allez les amener où? Non, 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 Dieu ne veut pas de ça. Il ne veut pas mélange. Il va gâter en même temps. Comme toi-même tu es Pète. Et toi aussi tu es maladif. Il vous achève. Frère, comment se fait-il que pendant qu'à Bethléem, il n'y a pas pain, à côté, pays maudit, Moab, il y a l'abondance là-bas? C'est le paradoxe. Mais quand ce paradoxe se présente à toi, toi qui es là, qui es né de nouveau, qui a l'esprit de Jésus-Christ, qui est né pour aller devant, progresser avec Christ, reste fondé. Oh, je ne t'ai pas entendu, j'ai dit reste fondé. Oh, oh. Laisse ton voisin répondre à ce que je vais dire. Toi, reste fondé, mais focalisé sur Jésus. Ne promène pas les regards entiers. J'ai connu une honte comme ça un jour. Je suis allé demander le résultat de ma fille. Elle avait passé le bac, Anne. Les gens me connaissaient dans son école comme pasteur. Je suis allé pour prendre le résultat. L'année où elle avait échoué au bac, je vais. Ils m'ont accueilli. Pasteur! Ah, bien arrivé. Bonne arrivée, hein? Merci, pasteur. Ah, alléluia. Pasteur! Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Ah! Bon, ben, ta fille n'a pas eu le bac. Ta fille n'a pas eu le bac. Donc, du courage. Vous, les hommes de Dieu, vous êtes courageux. On me présente une petite fille. Celle qui vient en minute, qui fait tout, qui fait tant, qui ne vient même pas à l'école tout le temps. On dit celle-là. Vous voyez, pasteur, elle a eu son bac. Celle aussi a eu son bac. Celle-là. Mais Anne n'a pas eu son bac. Vous savez, pour vous lever du bureau du directeur pour sortir, c'est dur. D'abord, tout le monde vous connaît là comme pasteur. Comment le pasteur, sa fille, lui qui parle à Dieu, sa fille n'a pas eu, et c'est les enfants, les filles prostituées qui ne vont même pas à l'école, qui vivent comme bon leur semble. C'est le paradoxe. Tu vas rencontrer ça beaucoup sur le chemin de la vie éternelle. Quand tu vas rencontrer ça, ne promène pas les regards pour maudire Dieu dans ton cœur. Ne dis pas, Seigneur, je ne comprends pas. Regarde les impies, les païennes que j'ai évangélisées. Leur foyer est paisible. Au moins, même si tu ne veux pas de moi, mais au moins, rends mon foyer paisible. Rends mon foyer paisible. Rends mon foyer paisible. Pour que vraiment ton témoignage ne soit pas... Dieu sait tout ça. Mais au moment où tu as prié comme ça, ton mari vient, le crie encore. Je fais plus de toi. Je vais, tes voisines entendent son cri. Tu dis, parle doucement. Je ne parle pas doucement. Je ne parle pas doucement. C'est moi qui paye ma maison. C'est moi qui paye ma maison. Quand tu sors, c'est un quartier IP. Tu sors pour dire bonjour à quelqu'un. Quand tu dis bonjour, ta réponse, il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et ton mari? Il n'est pas chrétien aussi d'ici. Ça dit toi-même là, tu ne peux plus saluer quelqu'un et leur dire Jésus vous aime. Tu dis Jésus vous, ma soeur, Caroline, Jésus t'aime, je t'invite dans mon... J'ai dit pardon. Marie, pardon. Ton église, tu vas, tu pries, tu gênes. Ton mari te frappe toujours. Je ne sais pas. Pour vous là, je ne comprends plus. Nous, on ne va pas à l'église, mais mon chéri m'aime. Je ne sais pas quoi. Pour vous là, mais c'est le paradoxe. C'est ça là, tu ne peux pas expliquer. Parce que quand tu pourras expliquer, c'est que Jésus n'est plus Jésus. Des choses que tu as haïes,
Des gens que tu n'as pas considérés. À ta grande surprise, c'est eux qui viennent faire des mères. Ton anniversaire, ton mari a oublié. La voisine, vous avez anniversaire, même jour. Tu entends la musique là-bas. Dis, ah, ma copine, boum, 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 ma copine, viens, oh, viens dire merci à mon mari, oh, oh, oh. Toi, Hollandais, matin là. Hey! Toi-même, Hollandais qu'elle a mis dans ta main. Soyons logiques, hein. Ça est dans toi, ça est dans ta main comme ça. Mais soyons chrétiens. Là où tu es là, devant Dieu, tu es en train de maudire ton mari. Seigneur, comment tu as fait? Tu t'es arrangé pour me donner un tel homme. Si tu ne peux rien faire pour moi, tue-le. Tue-le pour que je prenne quelqu'un d'autre. Vraiment, Seigneur, c'est à cause, c'est pas mon cœur trop monté, mon sang est monté que je dis ça. Mais ce que je dis là, ça vient de mon cœur. Tue-le. C'est un paradoxe. Païenne, c'est elle qui vient. Ton mari, il vient le soir. Alors, chérie, Marie, comment tu vas? Et autres. La croix là, tu es descendu. Un côté est descendu, ta main comme ça. Ton pied là et ton pied là sont descendus. Tu es là comme ça. Pendant qu'il te parle, tu vas dans la cuisine. Oui, ça va. Mais pourquoi s'il y a? Il n'y a rien. Dis, mais je te parle, arrête-toi. Ah, je suis occupé. Je suis occupé. Pas une femme, pour dire ce qui est dans ton cœur, tu ne vas pas dire. Tu mets ça sur des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Depuis le matin, je suis fatigué. Et quand c'est comme ça, ma tension monte. Dis au monsieur là que c'est ton anniversaire, il a oublié. Mais tu n'es pas courageux, tu n'es pas honnête de dire ça. Dis ça. Païenne, pendant que ton mari arrive, lui aussi, elle vient t'appeler encore. Ma copine, mon mari vient d'arriver maintenant. Mon mari vient d'arriver. Il avait envoyé le chauffeur pour envoyer 3 Hollandais là. Mais ce qui est venu maintenant, c'est un congélateur, 2 battants. Viens voir ça. Eh, ma copine, viens dire merci à mon chéri. Il dit, quand toi-même tu regardes, je parle des choses pratiques. Quand tu regardes ça, le monsieur qui vient à l'église, toi tu appelles chrétien, là, tu as envie de lui faire quelque chose. Au nom de Dieu, les femmes, c'est vrai ou c'est faux? Moi j'ai des filles honnêtes. Lève ta main comme ça, il ne faut pas mentir. Tu lui demandes, wow. C'est quoi ça? Aujourd'hui c'est quand? Le quoi? Le 15 février. Oh là là. J'ai oublié. Mais laisse ça. L'anniversaire, c'est les païens qui font ça. Laisse ça. 3 Hollandais avec congélateur, 2 battants. Et on t'appelle pour venir dire merci. Il dit, quand vous 2 matin, vous allez sortir pour aller au marché. Dans quelle posture tu seras? Tu ne peux pas soulever ta tête. Parce que toi, ton mari, là, peut-être il est converti, il dit il est chrétien. Mais regarde l'attitude qu'il a vis-à-vis de toi. Là-bas, où on dit les païens, regarde son attitude. Toi-même, tu n'as plus la force d'aller inviter la femme là à un programme encore. Par contre, tu as l'impression qu'elle sait tout. Son mari n'est pas converti, mais il est bon, il a bon cœur. C'est ça, Elimelech a pris sa famille et sont allés à Moab, le pays incestueux, le pays maudit, banni. Mais quand ils partaient, il n'y a pas eu de prophétie. Regarde, quand tu prendras la décision du fond de ton cœur d'aller faire certaines choses, Dieu ne t'interpellera pas. Comme tu as décidé, il t'a averti d'avance. Tu n'as pas voulu, il te laisse faire. Ils sont arrivés, ils ont fixé leur demeure, il est mort. Les 2 enfants sont morts. C'est là la femme va comprendre qu'il faut retourner. Regarde, à Bethléem, il peut avoir famine. Étant dans la présence du Seigneur, craignant Dieu, obéissant au Seigneur, fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, craignant le Seigneur, il y a des choses étranges qui peuvent arriver pendant que les impies, les païens à côté de toi sont en train de bénir Dieu. Et c'est là toi tu pleures. C'est là toi tu es en train d'avoir un regret. Mais quand ces choses arriveront, je vais dire à quelqu'un ce matin, sois ferme. Non, j'ai dit sois ferme. Ne perds pas courage. Aie les yeux sur le sauveur de ton âme. Le sauveur de l'humanité. Jésus de Nazareth. Il ne te décevra pas. Il ne t'abandonnera pas. Je veux raconter brièvement en 1 minute, en 2 Rois chapitre 4, le verset 40.
Il est l'histoire là d'un homme, du prophète Élisée. Je vous raconte l'histoire rapidement. La Bible dit qu'il y avait une grande famine. Le prophète de Dieu a dit aux enfants, les filles des prophètes, faites un potage, un petit repas. Qu'est-ce qui va se passer? Le serviteur à qui Élisée a dit de faire le repas va aller de son propre chef, c'est ce que je vais souligner, de sa propre initiative, ajouter à l'action de Dieu. Il va aller prendre des légumes sauvages, inconnus, pour ajouter à ce que le prophète de Dieu lui a dit de cuisiner. Levez la tête s'il vous plaît, levez la tête, je n'ai pas de lit. C'est sur ça que je voudrais m'arrêter ce matin. Quand Dieu vous donnera une directive, quand vous serez en train d'accomplir le plan de Dieu, au bon milieu, n'ajoutez pas quelque chose qui émane de votre chair. La Bible dit, quand le monsieur a commencé à faire la cuisine, il est allé lui-même, il croyait qu'il était en train de rendre service au prophète de Dieu. Il est allé prendre des légumes sauvages, il a ajouté à quoi? Au potage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont goûté, ils ont compris qu'il y avait la mort. La mort, et ils se sont écriés que la mort est dans le pot. N'ajoute pas à ce que Dieu t'a dit de faire. Si Dieu t'a dit de rester ferme, reste ferme. Si Dieu t'a dit, voici l'homme de ta vie, faut que tu le regardes. Et voilà que ta camarade aussi, ta soeur en cri, vient te présenter son fiancé. Il garde sa voiture. Il dit, mais ce monsieur c'est qui? Il dit, non, ben, c'est le fiancé de ma camarade qui est là. Ça veut dire quand on te regarde du haut jusqu'en bas, tu ne ressembles pas à un fiancé. C'est le fiancé de ta camarade là qui demande c'est qui ça. C'est-à-dire ça t'a brisé, ça t'a choqué. Donc là où tu es froissé. Ce que tu dois faire, reste calme. Malgré l'humiliation et la honte qu'on a jetée sur toi, reste calme. N'ajoute pas. Toi aussi ne sois pas offusqué au point où de dire, je ne veux plus de cet homme. Le serviteur, le fils du prophète, Élisée lui a dit, prépare ça. Il faut préparer ce qui est là. Selon l'esprit de l'Éternel, prépare ce qui est là. Il ne faut pas aller prendre un autre repas pour ajouter, un autre légume pour ajouter à ça. Tout ce que tu ajouteras dans la chair va créer la mort dans ta vie. Restons fermes, accrochés à Jésus. Quel que soit le paradoxe, il faut rester focalisé sur Jésus. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas tomber. Amen. Baissons la tête, frères et sœurs. On va se lever. Il est 11h. On va lever les mains plus vers Dieu. Je vais prier. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. De tout ton cœur. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Sa croix est devant moi. Oui, je ne peux plus jamais reculer. Éternel, que ton nom soit béni. Ce matin, nous avons compris que malgré notre bonne foi, malgré notre honnêteté envers toi, malgré notre obéissance à la voix du Seigneur, malgré ta volonté parfaite dans laquelle nous allons nous trouver, il arrivera des fois où nous allons rencontrer, Seigneur notre Dieu, des paradoxes. Pendant que nous, qui sommes censés être dans l'abondance, en sécurité, en train de nous réjouir dans le Seigneur, c'est le contraire qui se produit. Et pourtant tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos.
Donne-nous ce matin de comprendre que quelle que soit l'adversité, Jésus s'élèvera le dernier. J'ai dit Jésus s'élèvera le dernier. Quand les fils des prophètes ont commis l'impair, en jetant dans la soupe, en ajoutant aux œuvres de Dieu ce qu'ils ne devraient pas faire, malgré, Seigneur, l'empoisonnement qui était dans le pot, il n'y a eu aucun mort parmi les enfants. Et nous savons que tu es le Dieu qui nous sauve de la situation. Qu'il n'y ait point de mort spirituelle ni physique parmi nous. Malgré ce que nous avons ajouté à l'action de Dieu, malgré, Seigneur, notre désobéissance comme l'avons fait, comme Elimelech et sa femme et ses enfants ont fait, nous prions et nous te demandons pardon d'avoir quitté spirituellement peut-être Bethléem. Nous te demandons pardon, restaure-nous et bénis-nous. Et merci pour cette semaine qui commence. Donne-nous de témoigner, Seigneur, notre gratitude envers toi. Affermez-nous, affermez-nous et laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le peuple dit Amen.